Voilà les amis, on va se mettre en place, on se salue les uns les autres. On a l'occasion de dire bonjour à chacun, de s'accueillir. Et je remercie, c'est notre sœur Jacqueline qui remercie l'Église aussi, c'est ça, suite au départ de son frère. Voilà, pour les prières, donc grâce à Dieu, le Seigneur accompagne, même dans l'épreuve, les uns et les autres. On va prier pour Mamie Criado, c'est la mamie de Déborah, qui est sur le chemin du départ. Voilà, on va demander à Dieu sa bénédiction. On va oindre d'huile Jackie aussi. Victor va venir oindre d'huile notre frère Jackie. Jackie, que Dieu te bénisse abondamment. On va entendre ensuite un témoignage. Alors d'habitude, on a un témoignage vidéo, mais on va écouter un témoignage de Nathalie, qui a fait une belle expérience, très pratique, on va dire. Et on croit que Dieu agit dans nos vies, dans les choses qui sont attachées à nos personnes. Et même si on est converti, même si on a fait la paix avec Dieu, on a besoin de recevoir la grâce de Dieu, grâce sur grâce, pour se libérer progressivement de bien des choses qui peuvent nous tenailler les uns les autres. Mais nous croyons qu'en la personne de Jésus, il y a des bénédictions. Amen, amen, alléluia. Voilà, on va donc... alors, Victor est-il là? Ok, Victor. On va prier avec Victor et Jackie, dans l'onction d'huile. Ensuite, on laisse la parole à Nathalie et on démarre. Vous êtes d'accord? On est venu pour rendre gloire à notre Dieu. Alléluia, amen. Amen. Seigneur, en ton nom, nous oignons d'huile notre frère. Ce matin, il se réclame de toi. Il demande la grâce de Dieu sur sa vie. Et ensemble, nous voulons te demander, Seigneur, que tu lui fasses grâce. Seigneur, étends ta main. Comme les premiers apôtres qui ont déclaré, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci parce que tu confirmes, tu accompagnes ta parole. Et ce matin, tu réjouis le cœur de l'Église. Nous t'en remercions l'avance parce que c'est toi qui fais. Tu as payé le prix, tu as tout accompli. Alors loué soit le nom de l'Éternel. Je te bénis, Père Saint, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, Nathalie, à toi. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Nathalie. Je vais vous donner mon témoignage. Alors pendant 20 années, j'étais liée par les TOC. Alors les TOC, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Donc j'ai été liée par ça et puis je priais pas parce que je pensais que, je m'étais jamais posé la question pourquoi prier en fait. C'était devenu mon identité. Et excusez-moi, je suis un peu émue. Actuellement, je suis en arrêt de travail et je passais un bilan de compétences. Et ma conseillère, elle ne croit pas en Dieu. Elle n'a jamais découvert qu'est-ce que c'est un papa. Et du coup, je ne sais pas pourquoi elle a été orientée. On a parlé de mes TOC. Et je suis plus impressionnée parce qu'il y a beaucoup de monde. Parce que je l'ai déjà donné vendredi dernier, mon témoignage. Alors pour tous ceux qui étaient là, ils vont entendre une deuxième fois. Donc, donc ma conseillère, en fait, on a parlé des TOC. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je savais pourquoi, parce que j'ai une sœur de l'église qui m'a remis un livre le dimanche d'avant. C'était sur débloquer votre délivrance. Et du coup, quand elle m'a parlé de ces TOC, moi, je me disais, mes TOC, en fait, Dieu, il peut m'en guérir. Donc, elle m'a dit, il faudrait que vous fassiez une lettre à Dieu et puis que vous lui en parliez. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait un sujet de prière. Toute la semaine, j'ai prié. Et le samedi qui a suivi, en fait, il y a eu la conférence de femmes à Maromme. Ça a été de bons moments. Et l'après-midi, en fait, il y a eu un appel. Alors, il n'y avait pas de rapport avec les TOC. C'était sur si on voulait que Dieu nous prenne dans ses bras de papa. Et moi, je me suis avancée ce jour-là.
Et je priais pour que Dieu me délivre de mes tocs. Et donc, il y a une sœur qui a prié pour moi. Elle a demandé pourquoi je m'avançais. Donc, je lui ai dit que j'avais des tocs. Je voulais qu'on prie pour moi. Elle a prié pour moi. Et à ce moment-là, en fait, à chaque fois qu'elle parlait à Dieu, je disais Amen. Et du coup, après, à la fin, elle m'a prise dans ses bras. Je suis repartie m'asseoir comme si de rien n'était. Il faut savoir, en fait, que les TOC, c'est des choses... c'est maladif, en fait. Alors, les TOC, c'est... alors, moi, il m'arrivait, j'avais un petit rituel, en fait, c'est que le matin, avant de partir au travail, je vérifiais les portes, je vérifiais les fenêtres, que c'était bien fermé, les robinets, que ça coulait pas. Je faisais un petit rituel tous les matins. Et puis, à cause de moi, en plus, mon mari, il est devenu aussi toqué, le pauvre. Parce qu'en fait, s'il ne vérifiait pas le soir avant de se coucher, en fait, il fallait qu'il vérifie la cuisine, le frigo, le congélateur, la gazinière, même si c'était électrique, le four. Et s'il ne faisait pas ce rituel-là, moi, je ne pouvais pas être en paix. Mais même s'il faisait tous ces rituels-là, c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille vérifier derrière, en fait. C'était vraiment devenu maladif. Et donc... du coup, je suis retournée m'asseoir après cet appel. Je suis repartie chez moi comme si de rien n'était. Mais je serrais dans mon cœur vraiment que Dieu me guérisse. J'en avais vraiment assez. J'étais devenue esclave, en fait, de toutes ces choses. Et le soir, je suis retournée chez moi et je me suis dit, je ne savais pas si j'étais guérie, mais je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Ce soir, je ne vais pas aller vérifier derrière mon mari. Donc lui, il est allé se coucher plus tôt. Je l'ai suivi peu de temps après, sans aller vérifier la cuisine. Je suis allée me coucher. Je n'ai pas eu besoin de me relever. Et puis le dimanche, pareil, etc., etc. Le lundi, je suis sortie, j'avais rendez-vous au kiné parce que j'étais blessée à l'épaule. Mais bientôt, la guérison arrive aussi. Et du coup... j'ai fermé la porte de chez moi parce que la porte aussi, c'était devenu maladif. Je restais 2-3 minutes à regarder que la porte était bien fermée et je la prenais même en photo pour vous dire que c'était vraiment devenu un esclavage. Et donc, j'ai fermé la porte de chez moi, je suis partie et je n'ai pas eu envie de revenir vérifier la porte. Je suis partie. Et le mardi, pareil, je suis venue à la réunion de prière, j'ai fermé la porte. J'ai juste regardé vite fait, mais la porte était fermée, je suis descendue. Et à partir de ce jour-là, je me suis sentie libérée. Le poids qui était sur moi, il n'y est plus. Aujourd'hui, ça fait 15 jours que je suis libérée. Je vis enfin. Et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Alléluia, Seigneur, nous prions pour notre délivrance. Quels que soient les maux dans ce lieu, tu as la solution. Alléluia. Nous proclamons le Dieu des délivrances, le Dieu des victoires, le Dieu qui brise les chaînes, qui nous remplit de son esprit, qui dépose en nous quelque chose de nouveau. Et ce matin, nous voulons t'adorer avec un esprit nouveau, dans la fraîcheur de l'esprit, non pas d'une manière religieuse, mais avec l'onction de Dieu. Alléluia! Nous proclamons que dans ce lieu, Jésus est présent, que Jésus va opérer des miracles, qu'il va attirer à lui, qu'il va nous délivrer de tous nos maux. À lui la gloire, à lui la louange. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Bonjour à tous. On va se lever pour célébrer ensemble Jésus, celui qui nous a libérés, qui va nous libérer. Il va se passer des choses. Il faut qu'on s'y attende. Ce matin, il va se passer encore des choses merveilleuses. On le célèbre ensemble ?
nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Fait pour influencer, Pour influencer. fait pour influencer, Pour influencer. fait pour influencer. Pour influencer. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Ta bonté ne faillira jamais. Tout ce que tu as dit, tu le fais. Tu as un plan parfait que rien ne peut changer, Seigneur. Même dans la tempête et le chaos, rien ne peut perturber ton repos. Tu ne dis qu'un seul mot et tu calmes les flots, Seigneur. On va le reprendre encore ta bonté. Ta bonté ne faillira jamais. Tout ce que tu as dit, tu le fais. Tu as un plan parfait que rien ne peut changer, Seigneur. Même dans la tempête et le chaos, rien ne peut perturber ton repos. Tu ne dis qu'un seul mot et tu calmes les flots, Seigneur.
sous ton nez. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Shalom, shalom, shalom. Tu es ma paix. Shalom, shalom, shalom. Mon bouclier. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et
ceux qui ont été désignés pour le repas du Seigneur à s'approcher. Donc on va chanter encore quelques chants. On va se concentrer vraiment sur Jésus, qui nous a tout donné. Il nous a vraiment tout donné. Alors c'est sur lui qu'on veut vraiment tout recentrer. Si nous sommes ici, c'est pour le célébrer, le remercier. Faisons taire tous les bruits autour et concentrons-nous uniquement sur lui. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré
Est-ce qu'on peut élever ensemble le Seigneur? Alléluia. Dans une adoration comme on l'adore au ciel, que nos voix s'élèvent vers le trône. Alléluia. 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 Manifestons notre reconnaissance, nos actions de grâce. Il est au milieu de nous. Il passe dans nos rangs. Il met son baume dans nos cœurs. Il console notre âme. Alléluia. Il désarme l'ennemi. Au milieu de la louange de son peuple, il manifeste sa gloire. Alléluia. Il envoie la guérison. Il envoie l'onction de l'Esprit. Alléluia. Élève-toi, Seigneur. Montre-nous ta gloire. Alléluia. Nous sommes là dans l'adoration. Nous nous prosternons devant toi. Nous consacrons nos vies à toi. Alléluia. Nous nous laissons attirer par le roi des rois. Notre amour pour Jésus, le glorifier. Alléluia. Ô Seigneur, nous t'offrons une louange qui honore le nom de Jésus. Alléluia. De concert avec le monde céleste, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui revient bientôt. Alléluia. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Apporte la réconciliation. Bénis les foyers au milieu de nous, les couples. Visite nos adolescents, visite les enfants, visite les papas, les mamans, les papis et les mamies. Visite des personnes nouvelles au milieu de nous. Alléluia. Ô Seigneur, donne gloire à ton nom ce matin et viens répandre ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous t'aimions davantage. Loué soit l'Éternel, notre glorieux Jésus. Alléluia, notre Sauveur, merveilleux Sauveur, adorable Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Voilà, on est heureux de se retrouver ensemble pour entendre la bonne parole de Dieu. Nous sommes venus pour rendre un culte à Dieu, on est d'accord? Et on aime aussi entendre la bonne parole de Dieu. Ça forme un tout, hein, et on est très heureux d'accueillir un invité au milieu de nous, avec son épouse, avec les enfants, Fabien et Sarah. On les accueille? Amen, amen. Qu'ils soient bénis au milieu de nous. Alléluia. Alors, ils nous viennent de loin. Devinez où? Pas la Bretagne. Pas la Bretagne. La montagne. Ah, on s'y rapproche. Chambéry. Eh oui, Chambéry. Ça fait comme des kilomètres. Et on est très heureux aussi d'avoir la maman de Fabien, Marie-Claire. Amen. Sois bénie, Marie-Claire aussi, qui est l'épouse du pasteur Maurice Boinet, qui est parti dans la gloire il y a quelques années. Et nos bien-aimés étaient sur Saint-Quentin, dans le nord. Voilà, alléluia. Et c'est donc Fabien, le fils de Marie-Claire, qui va apporter la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci. Bonjour à chacun, chacune. Salutations donc de la Savoie. Voilà, on a fait la route pour voir la famille. Donc, on a eu l'occasion de venir pouvoir prêcher la parole au milieu de vous ce matin. Et on se fait du bien dans la famille du Seigneur, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve, que l'on soit à la montagne ou en Normandie, le Seigneur est là et on se fait du bien. Amen. Aujourd'hui, on va parler du corps. Le corps, c'est quelque chose, parfois, quand on se croit très spirituel, que l'on considère comme pas très important. Et pourtant, lorsque l'on regarde dans les Écritures, le corps, il y est présent du début à la fin. Le corps est quelque chose de fondamental parce que c'est même quelque chose que le Seigneur nous demande de lui offrir comme un sacrifice vivant, qui lui soit bon et agréable. C'est au travers de notre corps que le Saint-Esprit peut agir pour bénir les autres, n'est-ce pas ? Dieu a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Amen. Et ce corps, même si parfois il nous casse un peu les pieds parce qu'il vieillit, parce qu'il n'est pas toujours comme on aimerait, ce corps, un jour, eh bien, Dieu va le glorifier. Et on sera dans le ciel aussi avec un corps. Amen. Notre histoire dans le monde a commencé avec un corps. Tout a commencé pour nous,
avec un corps que Dieu a façonné de la terre. Et ce corps, après, il va souffler son esprit dedans afin que ce corps prenne vie et que ce soit une âme vivante. Alléluia. Et puis, à partir de ce corps, Dieu va extraire une côte à Adam. Et puis, à partir de cette côte, il va former Ève. Il va lui donner une aide semblable à lui, qui soit de la même nature, mais qui ne soit pas tout à fait pareil, parce que Dieu aurait très bien pu former un deuxième corps à partir de la terre, mais il n'en a pas voulu ainsi. Et ces deux personnes, ces deux corps vont, ensemble, ne former plus qu'un. Ils vont avoir pour mission de transmettre la vie, de génération en génération, de se multiplier et puis de régner sur la terre. Dieu se plaît à transmettre la vie. Amen. Alors vous savez que le péché après a fait son entrée. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées entre deux. Et puis dans le Nouveau Testament, il est question aussi du corps. Justement, du corps glorifié que nous avons en espérance, du Saint-Esprit qui habite en nous, nous devenons le temple du Saint-Esprit, mais il est aussi question d'un corps spirituel. Et ce corps spirituel, c'est l'Église. L'Église est un corps aussi, c'est une image que l'apôtre Paul va développer à différents endroits dans le Nouveau Testament. Il le fait dans Éphésiens, dans Romains, dans Corinthiens. Ce matin, plus particulièrement, on va s'intéresser au texte d'Éphésiens 4, mais ce corps spirituel que nous sommes, l'Église, il a lui aussi pour vocation d'être porteur de vie. Comme notre corps, en tant qu'humain, avait vocation à porter la vie, à la transmettre, de la même manière, le corps spirituel qu'est l'Église a reçu l'Esprit de Dieu en lui pour pouvoir transmettre une vie qui vient d'en haut. Amen. C'est notre vocation en tant qu'Église de transmettre la vie du royaume de Dieu, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais donc lire avec vous ce texte d'Éphésiens 4 et je voudrais vous le lire dans la version parole vivante. Alors je ne sais pas si vous êtes coutumier de la version parole vivante. La parole vivante, c'est ce qu'on appelle une translittération, c'est-à-dire que l'auteur, Alfred Kuen, a utilisé toutes les versions différentes et puis il a voulu surtout transmettre l'intention de l'auteur. Alors parfois, il va ajouter quelques mots, il va utiliser un petit peu toutes les différentes transcriptions pour s'assurer qu'effectivement, celui qui va lire le texte comprenne bien ce que l'auteur voulait dire. Alors, Éphésiens 4, verset 1er. « En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Qu'on voit dans vos vies de tous les jours que vous êtes humbles, doux et patients, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance, rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire l'héritage auquel vous avez tous été appelés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et agit par tous et habite en tous. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. Et puis on passe au verset 11. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, on pourrait dire aussi prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons
ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que tous ensemble, nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés çà et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leur invention mensongère, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Non. Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Dernier verset. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Amen. Amen. Alors c'est une longue lecture, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte que peut-être vous connaissez bien, mais je vais essayer ce matin d'aller à l'essentiel. Et déjà nous poser cette question, quelle est l'intention de Paul lorsqu'il nous dit tout cela ? De quoi est-ce qu'il veut nous parler et sur quoi est-ce qu'il veut attirer notre attention lorsqu'il nous fait toutes ces recommandations ? Eh bien justement, il donne ces recommandations sur le comportement à adopter, sur les dispositions nécessaires de notre corps pour que l'Église fasse corps, pour qu'ensemble nous puissions travailler dans la même direction et que ce corps ne soit pas un corps disloqué, mais qu'ensemble il puisse s'édifier pour la gloire de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir au travers de lui. C'est le verset 4 qui est un peu le verset clé. Il dit « Car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. » Dis à ton voisin, ta voisine, on fait partie du même corps. Amen. C'est important de le considérer parce que des fois, peut-être on l'oublie. On voit beaucoup nos différences. On voit peut-être que nous n'avons pas la même génération, pas le même âge, pas les mêmes origines. Et on a du mal à penser que pourtant, spirituellement, nous faisons tous partie d'un seul et même corps. Moi, je suis à Chambéry, vous êtes ici à Elbeuf et pourtant, nous faisons aussi partie d'un seul et même corps. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Si on peut passer à la diapo avec les 3 photos, si c'est possible. Quel est le point commun entre ces 3 personnes ? Stephen Hawking, Mohamed Ali et Christopher Reeve. Peut-être vous n'allez pas trouver la réponse à ma question. Malheureusement, ils ont tous un destin où on les connaît bien, ils sont connus, mais ils ont tous un destin un peu tragique. Si on peut passer à la diapo suivante, tous, malheureusement, sur la fin de leur vie ou même au cours de leur vie, il y a eu comme une déconnexion entre leur tête et leur corps. La tête était bien là, il n'y avait pas de problème, mais le corps ne suivait plus les indications de la tête. Et c'est terrible. Je ne dis pas ça parce que je voudrais afficher le handicap de ces personnes, mais c'est pour montrer que aussi connu soit-on, aussi puissant soit-on, parce que Christopher Reeve, c'était Superman à l'écran, n'est-ce pas ?
Et pour autant, eh bien, la tête n'a plus le contrôle du corps. Et quand ça arrive, eh bien, c'est terrible. Et parfois, on ne se figure pas que si nous, le corps de Christ, nous ne sommes pas pleinement et entièrement soumis à la tête qui est Jésus-Christ, eh bien, l'Église peut aussi être fortement handicapée. Que se passerait-il si vos membres ne répondaient pas à ce que vous leur demandiez ou qu'ils agissaient librement, peu importe ce que vous espériez qu'ils fassent? Vous auriez une drôle d'attitude, n'est-ce pas? Vos bras se mettraient à faire tout et n'importe quoi, vous n'auriez aucune cohésion, vous ne pourrez même peut-être pas vous déplacer comme vous le voudriez. Et c'est pour ça que Paul insiste sur le fait qu'il y a une tête. Et la tête du corps qu'est l'Église, c'est Jésus-Christ. Et que le corps doit être entièrement et pleinement soumis à la tête, parce que sans quoi le corps va être bien inutile, combien même il pourrait se réclamer de la tête. Le verset 16, je le relis, il dit ceci, « Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments forme une structure harmonieuse. » L'Église est appelée à être une structure harmonieuse. Que chaque membre du corps puisse agir en bonne coordination et que chacun, trouvant sa place, puisse faire ce que la tête a prévu qu'il soit fait. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, notre Seigneur a prévu de bonnes œuvres pour chacun et chacune d'entre nous. Et ces bonnes œuvres, il attend que nous puissions les pratiquer. Et pour que ce soit le cas, il nous faut apprendre à être pleinement dépendants du Seigneur Jésus. Il est la raison de notre union et de notre unité. Si l'on regarde l'Église uniquement sur un plan humain, il y a tellement de raisons de se diviser, de se disputer, de se chamailler, de se regarder bizarrement et de dire « Ah, moi je ne suis pas d'accord, moi je voudrais ceci, moi je voudrais cela ». Mais ça, ce n'est pas important en vrai. Ce qui est important, c'est ce que Jésus veut, c'est ce que Jésus dit, c'est ce qu'il attend de nous qui compte, parce que c'est lui la tête, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, c'est lui le maître. Et nous lui sommes entièrement soumis. Il est la source de la vie. Si on coupe la tête, le corps, aussi beau soit-il, aussi musclé soit-il, aussi athlétique soit-il, s'il n'a plus de tête, il n'est plus bon à rien. Il est sans vie. La tête, c'est celle qui donne à chacun son rôle et qui coordonne toute cette diversité. C'est à partir de la tête que chaque membre sait exactement ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il doit le faire et au moment où il doit le faire. La tête, c'est l'image du chef. Autrefois, quand on parlait du chapeau, on parlait d'un couvre-chef. Voilà. Jésus, c'est le chef de l'Église, le chef du corps. Alors, ma question, c'est comment Jésus forme le corps et comment est-ce qu'il lui donne vie? Au verset 7, on a pu le lire, là cette fois-ci, je vous lis dans la version français courant. « Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. » Et puis dans 1 Corinthiens 12, verset 18, on peut lire ceci. « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » C'est Jésus qui décide où chaque membre se situe dans le corps et la fonction de chacun. Il donne à chacun un don particulier. Peut-être ce matin, tu te dis, mais moi, je sais rien faire. Moi, j'ai pas de don. Ça, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Dieu nous a donné à chacun au moins un don, au moins une place dans le corps. Et il attend de nous que nous puissions mettre à profit ce don pour ceux qui sont autour de nous. Dans ces différents textes, on voit que le Seigneur ne laisse personne sur le carreau. Il ne laisse personne de côté. Mais chacun de nous, nous avons reçu les dons spirituels que donne le Saint-Esprit comme il le souhaite, des talents naturels aussi. Est-ce que vous savez que les talents naturels que Dieu nous a donnés, on peut les utiliser pour la gloire du Seigneur? Amen. Autant Paul va parler des dons spirituels, autant il va aussi mettre en avant les talents naturels. Quand il parle de savoir recevoir,
Hein, il y en a, ils savent recevoir. Quand ils vous reçoivent chez eux, le don d'hospitalité, ils vous reçoivent comme des rois. Pourtant, ils ne font pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais vous vous sentez spécial. Parce que pour eux, c'est comme leur seconde nature. Ils savent accueillir. Ça, c'est un talent naturel, n'est-ce pas? Et puis d'autres, ça va être autre chose. Mais quoi qu'il en soit, Dieu donne des dons spirituels, des talents naturels, un appel sur nos vies. Mais ma question pour nous ce matin, c'est: sais-tu quelle est ta place? Connais-tu le don, le talent que Dieu t'a donné et qu'il t'appelle à mettre en œuvre pour son royaume, pour sa gloire? Et je crois que c'est une question qu'il est important de savoir répondre. Peut-être ça fait des années que tu es là dans l'Église. Moi, je ne vous connais pas, alors je veux parler assez librement. Hein. Daniel, tu m'autorises? Et si je dis des bêtises, tant pis, vous ne me réinviterez pas. Mais je pense que c'est important de savoir ce à quoi Dieu nous appelle. Quelle est notre place? Comment je peux me rendre utile pour le royaume de Dieu? Le verset 16, c'est un verset clé quand même. Hein. Il dit ceci: à condition que chaque organe remplisse son office. Donc ça veut dire à condition que chacun d'entre nous, nous fassions bien notre job, suivant la fonction qui lui a été assignée. Donc que nous mettions en pratique le don, le talent, ce que Dieu nous a appelés à faire. Et selon les forces et les capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. Souvent, on a tendance à se comparer les uns les autres, mais l'orteil, il ne peut pas se comparer à l'oreille, et l'œil, il ne peut pas se comparer au genou, etc. On est chacun différent, et chacun on a reçu selon la mesure que le Seigneur nous a accordée. Et parfois, on se dit: ah, mais aujourd'hui, moi, je ne suis plus en capacité de faire ce que je faisais autrefois, mais tu peux faire encore quelque chose. Et même parfois, les personnes, quand elles ne peuvent même plus bouger, parce qu'elles sont vraiment fatiguées, parce que la maladie peut-être est là, on peut encore prier. Amen. On peut encore utiliser notre bouche, notre cœur, pour bénir, pour demander la grâce du Seigneur. Toujours, quelle que soit notre condition et nos forces, nous pouvons œuvrer pour la gloire de Dieu. Dans l'Église, dans le royaume de Dieu, c'est complètement l'inverse que dans le monde. Vous savez, dans le monde, pour être quelqu'un, il faut d'abord faire quelque chose. Hein, et si vous faites, alors vous avez des choses, et avec ce que vous avez, alors vous pouvez espérer briller et être quelqu'un. Alors si vous avez une belle maison, une grosse voiture, et puis vous avez réussi votre vie, alors vous êtes quelqu'un. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout l'inverse. Dans le royaume de Dieu, Jésus dit: tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils. Amen. Ça commence comme ça. Et parce que tu es mon fils et ma fille, alors tu as un héritage, tu as des dons, tu as des talents, tu as un appel, tu as reçu des choses du Seigneur. Et parce que tu es et que tu as, alors tu peux faire. Mais le problème, c'est que souvent nous avons, mais nous ne faisons pas toujours. Parce que parfois, on peut être découragé, on peut trouver toutes sortes de raisons et de situations qui peuvent nous décourager de prendre notre place. Peut-être on a essayé, puis on a été déçu. Parce que peut-être on n'était pas à la bonne place ou ce n'était pas le bon moment. Il y avait peut-être encore des choses à travailler. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus décourageant que de ne pas se sentir à sa place. Et peut-être ce matin, tu n'as pas encore trouvé ta place au sein du corps. Et le Seigneur t'encourage et voudrait te dire: tu as une place. Qu'elle soit visible ou qu'elle ne le soit pas, tu as une place. Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. C'est lui qui l'établit. Et il t'a donné cela. Parfois, on ne sait pas non plus comment prendre sa place. Et du coup, à défaut, on se positionne en spectateur. On regarde les autres faire. Et puis avec le temps, même, on finit par s'habituer. On trouve ça assez confortable, finalement, de regarder les autres faire. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande chacun de prendre notre place. On peut même passer sa vie à souffrir de vouloir être à une autre place que celle que le Seigneur nous aurait attribuée. Paul dira aux Corinthiens, chapitre 12, verset 15, « Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ?
Il y a une place pour chacun d'entre nous. Et merci Seigneur pour la diversité des dons, des talents et de ce que Dieu met au sein du corps. Combien nous serions handicapés si nous n'avions que la partie haute de notre corps, si nous n'avions jamais de jambes? Combien nous serions même handicapés si nous n'avions pas d'orteils? Les orteils, c'est ce qui nous donne de l'équilibre. Alors nous, on trouve ça misérable, les orteils, on les cache, souvent on en a un peu honte, on trouve ça pas très beau, mais c'est tellement utile. N'ayez pas honte si Dieu vous appelle à être un petit orteil. Parce que c'est ça qui va amener l'équilibre aussi du corps et lui permettre de se déplacer, de courir, sans tomber. Il faut chacun à sa place. Alors comment trouver sa place? Premièrement, je dirais qu'il nous faut chercher dans la prière et dans la communion avec le Seigneur. C'est lui qui, peut nous montrer, nous révéler par son esprit. Pour ce qui est des dons, les dons spirituels, l'apôtre Paul nous encourage à aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Parce que les dons spirituels que l'Esprit nous donne sont pour l'édification du corps, n'est-ce pas? Ce que je vais faire au travers de l'Esprit va permettre aux autres de grandir et de s'édifier dans leur foi. Mais pour ce qui est du talent, en quoi est-ce que je suis doué? Qu'est-ce que je sais faire? Parfois, vous savez, on est des bons pâtissiers, faire un bon gâteau, aller en donner à ceux qui peut-être passent par un temps difficile, et puis en même temps apporter une parole d'encouragement. Des fois, ça ne paraît pas grand-chose, on se dit c'est rien ça, mais vous sous-estimez combien un petit geste, un bon gâteau, une parole d'amour qui est accompagnée de ce bon gâteau peut faire toute la différence. Parce que dans l'Église, et parfois il y a toutes sortes de situations, il y a des gens qui sont seuls et qui souffrent de leur solitude. Et le fait que vous ayez fait attention à cette personne, fait attention à sa situation, et que vous lui ayez témoigné d'une manière ou d'une autre votre amour, ça va faire toute la différence. C'est ça, être corps. C'est ça, être unis les uns aux autres. Amen. Je pense qu'il nous faut aussi distinguer entre nos dons, nos talents et nos désirs et nos aspirations. Parce qu'on n'aime pas toujours au premier abord ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il y a un peu ce mensonge moderne qui nous dit que si on n'aime pas ce qu'on est censé faire, c'est que ce n'est pas ce qu'on est censé faire. Mais je crois que Dieu parfois nous appelle, en tout cas au premier abord, à faire des choses que l'on n'aime pas toujours. Parce que ce que Dieu nous appelle à faire nous met en certaine manière en mouvement. Il nous demande une dose de foi. Il nous appelle à sortir de notre zone de confort et à manifester des choses que nous ne maîtrisons pas toujours, en tout cas au début. Lorsque Dieu va aller voir Gédéon et qu'il va l'appeler vaillant héros, Gédéon ne se considérait absolument pas comme un vaillant héros et pourtant c'est celui-là que Dieu choisit pour aller mener une guerre. Il y a beaucoup de Gédéons ici. Dans l'Église, d'une manière générale également. Dieu t'appelle à faire des choses qui vont dépasser ta zone de confort. Dieu t'appelle à dépasser, effectivement, les choses que tu maîtrises parfaitement, dans lesquelles tu te sens en contrôle, parce que ce que Dieu t'a donné, il veut aussi que tu dépendes de lui pour l'activer et le mettre en œuvre. Parce que l'œuvre pour Dieu, elle est dépendante de Dieu. Et si tu veux faire l'œuvre de Dieu sans dépendre de Dieu, alors ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre des hommes. Et l'œuvre des hommes, elle est limitée et souvent, elle passe à côté de ce que Dieu avait prévu. Et vous demanderez à toutes celles et ceux qui sont engagés dans un service, souvent ils se sentent bien incapables, bien insuffisants. Mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit au-delà de nos propres capacités. Il nous appelle à dépasser nos peurs, à faire des pas de foi. Lorsque Dieu va appeler Abraham et qu'il va lui dire « quitte ton père, et quitte ton pays et va où je te dirai ». Quelle démarche! Et peut-être Dieu t'appelle aujourd'hui à te lancer dans quelque chose où tu ne te sens peut-être pas à ta place, à te lancer dans une zone d'inconnu, mais Dieu sera avec toi si c'est lui qui t'appelle, n'est-ce pas? Par contre, si au premier abord, parfois le Seigneur peut nous appeler à faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, le Seigneur ne nous appelle pas non plus à faire tout ce que l'on aime. Romains 12, 3 nous dit ceci. «
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On peut avoir des prétentions dans la vie, parce qu'on aime ça, parce qu'on veut ceci, parce qu'on se croit cela. Mais la réalité, c'est que des fois, nos prétentions ne sont pas la réalité. Moi, quand j'étais enfant, toute mon enfance, on m'a dit que j'allais être grand comme mon père. Vous remarquez que ce n'est pas le cas. Vous ne savez pas, mais chez les Boinais, c'est tous des grands. Mais moi, je tiens de ma maman. Et donc, je ne suis pas très grand. Mais pendant toute mon enfance, on m'a dit que je serais grand comme mon père, donc moi, j'y croyais dur comme fer. Et puis, un jour, quand c'était la photo de classe à l'école, j'étais tellement convaincu que j'étais grand que les profs classaient les enfants par taille. Moi, je me suis mis dernier rang, presque à la taille la plus grande, quoi. Et quand mon prof m'a dit « Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas là ta place, c'est là », ça a été une claque pour moi. Je me dis « Mais non, mais moi, je suis pas petit comme ça, je suis grand, je veux aller là-bas. » Mais non, toi, ta place, c'est là. C'est là que j'ai commencé peut-être à réaliser que je serais peut-être pas aussi grand que ce que je pensais ou de ce qu'on m'avait dit. Ce n'était pas ma place. Je n'avais pas les bonnes prétentions. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est que c'est pas parce que je me crois quelque chose, c'est pas parce que j'aime ou je me sens appelé à quelque chose que c'est forcément là ma place. Un exemple très concret. C'est pas parce que j'aime chanter, que je chante tous les matins devant ma glace, dans ma salle de bain, que je suis forcément appelé à être ici sur l'estrade et à chanter devant toute l'église. Ce que j'aime ne détermine pas forcément mon appel. Et quand bien même je peux avoir le don naturel, cela ne détermine pas non plus le fait que je sois obligé de prendre cette place dans l'église. Parce qu'il faut qu'il y ait un appel du Seigneur pour prendre cette place. Alors c'est pour ça qu'il nous faut écouter avec humilité ce que les autres peuvent dire de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous connaissez la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, c'est 4 cases qui déterminent un petit peu ce que les autres perçoivent et ce que je perçois moi-même de moi. Dans ma zone publique, c'est ce que moi j'ai dit aux autres et donc ce que les autres connaissent de moi, de ce que je leur ai dit. Après, il y a la zone cachée. La zone cachée, c'est ce que seulement moi je connais de moi. C'est ma zone privée. Je ne l'ai dit à personne. Il y a ensuite la zone inconnue. C'est que ni moi ni les autres ne savent ces choses-là à propos de moi. Mais c'est la zone aveugle qui m'intéresse particulièrement. La zone aveugle, c'est ce que les autres connaissent de moi, mais que moi j'ignore. Et on a tous une zone aveugle. Il y a tous des choses que les autres voient de nous, que nous ne percevons pas. Et on a besoin du regard des autres pour nous aider à comprendre et à considérer quelle est notre place, quel est notre appel, quel est notre talent, quels sont nos dons, et que nous puissions les mettre ensuite au service des autres. Et dans cette zone aveugle, une des parties, en tout cas que Dieu a donné à l'Église pour discerner les dons, les talents, et pour permettre à chacun de prendre sa place, eh bien, Dieu a mis les ministères dons. C'est ce que nous dit le texte. On peut relire le verset 12 et 13. Tous ces dons, donc les ministères dons, ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Qu'est-ce que dit Paul ici? Il dit que Dieu a donné à l'Église, avec un grand E, des ministères qui ont pour but d'aider les membres, les différents membres du corps à discerner quelle est leur place et de les aider à s'édifier dans cette place pour qu'ils l'apprennent bien, qu'ils perfectionnent leurs dons, leurs talents en vue que le corps puisse bien remplir son ministère et donner gloire à Dieu. Amen. Alors je ne sais pas ici, mais des fois, j'ai fait quelques églises maintenant, mais des fois dans les églises, il y a cette croyance que le ministère don, c'est celui qui doit tout faire à l'église. Que le ministère don, c'est un peu l'homme orchestre. Il doit être partout, il doit tout faire, et puis que les chrétiens, ils doivent juste être assis sur leur chaise à écouter gentiment le pasteur. Mais ce n'est pas du tout ce que disent les Écritures. Les Écritures nous disent que les ministères, ils sont là pour vous mettre au travail, pour vous faire bosser un petit peu.
pour vous aider à trouver votre place et à le perfectionner de plus en plus pour que vous soyez efficient, efficace et que bien, le corps puisse se développer encore davantage. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de ministères que Dieu donne à l'Église pour que eh bien, l'Église s'édifie. Finalement, un ministère, un pasteur, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Il doit aider chacun à trouver sa place. Quand on est dans un orchestre, on ne met pas n'importe quel instrument à côté de n'importe lequel. Parce que sinon, ça pourrait être vite la cacophonie. Vous ne mettez pas le piano en plein milieu des percussions. Et vous essayez de mettre les cordes ensemble, etc., etc. Et c'est un peu le travail d'un ministère, c'est qu'il permet à chacun de prendre la bonne place et de jouer au bon tempo et de suivre la bonne partition et de faire en sorte que tout ça donne eh bien, une musique agréable. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance au ministère et faire confiance au discernement des frères et des sœurs pour trouver sa place. Parce que parfois, combien même on sert le Seigneur, combien même on prend sa place, combien même on fait ce que le Seigneur nous demande, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où on va douter, il y a des moments où on va se dire « mais est-ce que vraiment je suis à ma place? Est-ce que vraiment je fais ce que le Seigneur attend de moi ?» Mais parce que les autres ont vu en nous, parce que les autres ont confirmé en nous cet appel, ce don, alors ça vient nous ancrer. Lorsque la tempête est là, on sait que ce n'est pas nous qui nous sommes imaginés quelque chose, mais que les autres ont vu en nous. Ils ont confirmé ce que Dieu avait placé dans notre cœur. On a besoin du regard des autres. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ton regard bienveillant sur mon don et mon appel. Amen. Comment trouver sa place? Troisième point, il faut se rendre disponible pour trouver sa place. Parce que si vous ne vous rendez pas disponible, vous resterez toujours un spectateur qui vient chauffer une chaise le dimanche matin et puis il ne se passera pas grand-chose. Colossiens 3, 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non comme pour les hommes. » Non pour des hommes, pardon. Au début, quand on ne sait pas trop ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, il y a ce verset qui nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Et puis, c'est en se faisant serviteur, qu'on travaille notre caractère, que les dons, les talents que Dieu nous donne émergent et puis que les autres, dans le service, peuvent voir et discerner « Ah, toi, je te verrais bien là. Ah, toi, tu es doué pour ça. » Ces petites phrases, vous savez, qui nous aiguillent petit à petit sur les choses que Dieu met sur notre cœur. Mais j'aimerais dire une chose, pour pouvoir prendre sa place au sein du corps, il faut vouloir faire partie du corps. Parce que si vous êtes là par défaut, en attente de trouver une meilleure église. Ou parce que vous vous êtes retrouvé là, parce que peut-être dans votre ancienne église, c'était compliqué. Mais que vous restez un peu en suspens, vous voyez, vous resterez longtemps en suspens. À un moment donné, il faut décider de s'engager. À un moment donné, il faut décider de faire corps. Il faut décider d'être membre. Il faut décider de prendre sa place. Parce que personne ne va vous y obliger. L'église, ce n'est pas un lieu de tortionnaire. Personne ne va vous obliger de quoi que ce soit. Il faut que ce soit volontaire de votre part. Prends ta place, mon frère, ma sœur. Je crois qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Daniel, tu leur diras, mais si c'est comme à Chambéry, je pense qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Parfois, il arrive que la greffe ne prend pas. Un membre qui voudrait s'intégrer dans le corps, mais la greffe, elle ne fonctionne pas. Relisons le verset 2 à 4. « Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix, car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. » Amen. Il est question ici d'humilité, d'amour et de bienveillance. Cela nous parle, je crois, du caractère. Je peux avoir le plus beau talent, le meilleur don, mais si je n'ai pas laissé mon caractère être façonné, la greffe risque de ne pas bien fonctionner. Moi, quand je recrute
dans l'Église, que j'essaie de trouver une place pour chacun, je dis toujours le caractère avant le talent. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils sont extrêmement doués. Ils savent très bien chanter, ils savent très bien jouer d'un instrument. Mais le caractère, et pour moi, ça, c'est un stop. Si tu n'as pas laissé le Seigneur travailler ton caractère, aussi beau sera ton talent, laisse d'abord le Seigneur travailler ton caractère. Parce qu'il faut faire corps. Et pour faire corps, il faut de l'humilité, il faut de l'amour, il faut de la bienveillance, il faut travailler au lien de l'unité que nous a donné le Saint-Esprit, il faut le valoriser. Mais si c'est moi, je, voilà, c'est la catastrophe. Et après, c'est l'amputation des fois. On voudrait éviter ça. C'est pour ça qu'on a ce texte que l'on connaît si bien, 1 Corinthiens 13, l'amour. Juste, je vous lis les 3 premiers versets. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. » Ça m'a fait souvent penser à David et Saül. David a reçu l'appel. Pourtant, Saül, il n'est pas parti comme ça. Ça a mis des années avant que, il meure et qu'il laisse la place. Mais même si David a eu bien des fois l'opportunité de pouvoir se débarrasser de Saül qui lui cassait les pieds, qui lui faisait du mal, qui le poursuivait pour le tuer même, David a toujours respecté l'autorité de Saül. Et c'est pour ça que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a laissé travailler son caractère. Ces années d'attente, ces années de patience, ces années d'épreuve ont façonné son caractère pour qu'il puisse être l'homme au moment voulu que Dieu avait choisi et placé en Israël. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à quelque chose que c'est à l'instant T que ça doit s'arriver. Il y a d'abord l'école du Seigneur où Dieu façonne notre cœur, nos caractères, notre manière de penser pour que justement nous puissions trouver bien notre place et bien faire notre travail pour l'édification de tous. Mais si je viens mettre mon don au travail, mais que je fais du mal à toutes les personnes qui sont autour de moi, j'ai rien gagné. Je fais plus de mal que de bien. J'ai besoin d'être selon le cœur de Dieu. Et cela, ça prend du temps. J'en viens à ma conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop long, Daniel. Ça va. Lorsque je me préparais pour aujourd'hui, j'ai juste reçu un mot dans mon cœur. Ce mot, c'est « ensemble ». Et je pense que le Seigneur vous appelle à faire corps, à être ensemble pour une même cause, une même vocation, celle que le Seigneur vous a appelé à exercer ici à Elbeuf, pour être une source de bénédiction pour tous ces gens qui ne connaissent pas encore le Christ. Mais pour cela, on a besoin, je crois, de chacun d'entre vous, que chacun trouve sa place, que chacun prenne sa place. Et lorsque Dieu nous a montré quels étaient nos dons, nos talents, qu'il a placé un appel peut-être particulier sur notre vie, et il nous appelle à prendre ça au sérieux, à ne pas faire comme si on ne savait pas, à pas faire comme celui qui a reçu un talent et puis qui l'a enterré, se disant le Seigneur est dur et moi j'ai pas envie d'avoir des comptes à rendre avec Dieu, alors je vais lui rendre ce qu'il m'a donné, je l'aurais pas abîmé, je l'aurais rien fait de mal avec, mais j'aurais rien fait non plus. Paul dira à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dieu vous a donné un talent, un don, peut-être même plusieurs. Et il vous demande de vous donner entièrement à ces choses. Et de faire en sorte qu'il y ait du progrès dans ce que vous faites. Et il n'y aura du progrès que si vous vous exercez. Si vous laissez ça de côté, dans 10 ans, ça sera toujours la même chose. Et puis un jour, le Seigneur vous demandera des comptes. Lorsqu'on sera au tribunal de Christ, et qu'il vous demandera, avec quoi vous avez bâti sur le fondement de votre foi. Moi, en tout cas, j'espère ne pas avoir à rougir devant le Seigneur. On aura tous des choses dont on aura à rougir, c'est certain.
Mais j'ose croire que comme moi, vous espérez que le Seigneur vous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Un talent, ça se développe, ça se travaille, et il faut faire en sorte que les progrès soient visibles, non seulement devant Dieu, mais aux yeux des hommes. Vous savez, si vous m'aviez entendu ma première prédication, vous seriez certainement parti en courant. Alors je ne dis pas que je prêche bien aujourd'hui, mais je sais que j'ai fait des progrès. Et j'en ai encore à faire, merci Seigneur. On n'est jamais arrivé au bout de notre chemin. Il y a toujours un peu de progrès à faire. Mais il faut y travailler. Il faut s'y donner pleinement et entièrement. J'aimerais terminer par la prière. Simplement prier pour vous, Église d'Elbeuf, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette d'être ce corps que Dieu a placé ici, dans cette ville, pour bénir tous ces gens dans cette ville. Père, merci pour ta parole qui nous encourage à faire corps ensemble. Merci parce que tu nous montres qu'à chacun, tu nous as donné une place, tu nous as donné des dons, des talents. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que peut-être celui ou celle qui n'a pas encore trouvé sa place, qui n'a pas encore pris sa place, celui qui peut-être hésite, Seigneur, puisse faire ce qu'il faut, Seigneur, pour prendre sa place. Seigneur, merci parce qu'il y a une place pour chacun. Merci Seigneur parce que cette œuvre, elle peut se développer à mesure que les membres prennent leur place et qu'ils vraiment suivent, Seigneur, ce que tu leur demandes de faire. Seigneur, je prie encore que pour chacun d'entre nous, tu façonnes nos caractères, tu façonnes nos cœurs, afin, Seigneur, que ce corps que nous formons tous ensemble te donne gloire. Donne gloire à la tête que toi tu es, Jésus. Combien nous voulons agir selon ce qu'il y a dans ton cœur. Combien nous voulons être tes mains, tes pieds, ta bouche. Combien nous voulons, Seigneur, être ton corps pour bénir, pour délivrer les captifs, pour aller, Seigneur, auprès de ceux qui sont perdus, annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, merci, parce que ce corps, il est vivant. Et nous voulons transmettre la vie là où tu nous envoies, Père. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. On va terminer ces moments en louant encore le nom de notre Seigneur, si vous voulez bien. On reprend ce chant qui dit « Je louerai son nom, peu importe ce que je vis ». Vous pouvez vous lever si vous voulez. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le récit.
à Dieu. Amen, amen. Voilà, on a été très heureux d'avoir notre frère Fabien avec nous. Et pour qu'on fasse le lien avec la famille, c'est le cousin de Josué. Voilà, grand Josué, vous voyez. Voilà, puisque c'est vrai, dans la famille, ils sont assez grands. Mais ce n'est pas parce que Fabien est plus petit qu'il est moins grand devant Dieu. Amen. Voilà, soyez bénis tous ensemble. Merci pour ce bon message édifiant. Alléluia. Alors, au travail, au travail. Il y a beaucoup qui sont au travail déjà dans l'Église, mais vous savez qu'il y a de grands besoins. Vraiment, on a des besoins partout pour servir le royaume de Dieu. Alors on se lève, alléluia, venez me voir. Frère, j'ai été interpellé ce matin, j'en veux des dizaines qui viennent. Voilà, alors il y a des besoins dans la garderie, il y a des besoins dans l'Égypte, il y a des besoins pour l'évangélisation. Ouh là là, il y a beaucoup de besoins. Mais on va se lever encore et être renouvelé. Amen. Alors bienvenue, bienvenue si vous venez pour la première fois. On vous salue, on vous bénit au nom de Jésus. Alors concernant nos rendez-vous de la semaine, mardi, même réunion, le matin comme le soir, c'est la prière. Jeudi, on continue nos réflexions sur l'évangile de Marc, à vos marques, et puis on a notre moment à la maison de prière, de louange, d'intercession, en lien les uns avec les autres, dans nos maisons respectives, pour célébrer le Seigneur. C'est l'occasion de prier en couple, si votre mari est chrétien ou votre épouse, même d'y ajouter vos ados, ou alors seul, comme vous voulez, mais le but c'est qu'on soit ensemble pour intercéder. Gloire à Dieu. Vendredi, 19h, on va faire la continuation de la lettre de Jacques par groupe. Et le thème, donc vous le lisez déjà, c'est la sagesse. C'est quoi la sagesse ? Et Jacques donne une définition de la sagesse qui est vraiment intéressante dans le chapitre 3, versets 13 à 18. Vous lisez, vous vous préparez et on va se faire du bien ensemble à travers différentes questions et on va tâcher d'y répondre. Et puis dimanche, on poursuit le sermon sur la montagne et comme ce sont les vacances scolaires, il n'y aura pas de gibes. Voilà. Alors, nettoyage du parking. Jean-Paul, il est là-bas. Nettoyage du parking le mardi 21 avril à partir de 14h. Vous contactez Jean-Paul pour lui donner un coup de main. Foi en fête, donc on a pensé que ce serait bien de l'organiser les 25 et 26 avril. Alors le samedi, il y aura une action cité libre d'évangélisation pour les enfants. Il y a besoin d'une personne pour le maquillage. Je ne sais pas si c'est pourvu. Hélène est là, non. Elle est avec les... Je ne sais pas où, peut-être... Oui, d'accord. Et puis samedi à 19h30, on aura un concert avec Crossing Day, groupe dont fait partie Jonathan, le fils Guéguen. Voilà, c'est ça. Et on sera très heureux de les accueillir. Oui. Et de Boinet aussi, voilà, super. On va se faire du bien, amen. Donc, Crossing Day, suivi d'une collation. Alors, il y a besoin d'aide pour l'installation et le service de la collation. Besoin de gâteaux, on veut que ce soit convivial. On souhaite qu'il y ait aussi des personnes nouvelles qui viennent, qu'elles se sentent à l'aise au milieu de nous, des tartes, quiches salées, voire Hélène ou Eliane. Et dimanche, le culte, eh bien, ce sera le frère Marc-Antoine qui va apporter la parole de Dieu et le groupe Crossing Day qui va donc présider à la louange, conduire l'Église dans la louange. Ce seront des moments bénis. Amen. S'il y a la fête dans le monde, on veut que ce soit une fête bénie, sainte ou pleine de l'onction dans l'Église de Jésus. Alléluia. Voilà, alors concernant Foi en Fête, vous avez les flyers qui sont prêts pour Cité Libre. Et puis, de l'autre côté, pour l'ensemble des actions menées dans le cadre de Foi et Fête, vous prenez les flyers, vous les donnez à qui vous voulez. Le but, c'est que des personnes puissent venir nous rejoindre. Alors, je rappelle notre lieu de rencontre au centre-ville. Si vous souhaitez visiter les bénévoles, vous serez les bienvenus, prendre un petit café aussi et inviter d'autres personnes qui ont des besoins divers. Et les bénévoles sont là pour accueillir, pour écouter, pour partager aussi. Voilà, que de bonnes choses. Donc, n'oublions pas les offrandes. Et puis, on va dire à son voisin, devant, derrière, à droite, à gauche, on va se bénir. Soyez bénis. Alléluia. Un bon retour à chacun. Merci aux musiciens, aux chantres, à la technique, à l'accueil. Soyez bénis.